Bonjour sur Kankai TV, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler validation d'acquis d'expérience. Alors déjà, je vous invite à parler de ce projet avec votre conseiller ou conseillère Pôle emploi, car il y a des étapes à gravir et lui pourra vous orienter déjà pour la première étape qu'on appelle le livret 1. Alors le livret 1, c'est quoi? Le livret 1, c'est une description résumée de vos compétences, les employeurs que vous avez eus et les compétences que vous avez déployées chez cet employeur. Ces compétences, bien évidemment, doivent être en lien avec le titre professionnel ou le diplôme que vous visez. Le conseiller Pôle emploi peut vous aider aussi dans cette démarche pour vous orienter sur des organismes de formation, idoines, qui font de la validation d'acquis d'expérience. Une fois le livret 1 rempli, une décision est prise pour valider ou pas ce premier livret. Et si celui-ci est validé, eh bien, vous allez devoir faire un livret 2. Ce livret 2, c'est quoi? Eh bien, c'est la rédaction d'un mémoire. Alors, un mémoire, c'est quoi? C'est un document sur lequel déjà va apparaître le livret 1, mais ça va être un document où vous allez devoir détailler chaque compétence que vous voulez mettre en avant et rédiger ce document de façon ordonnée et pour cela vous pouvez bénéficier d'un accompagnement pour rédiger ce document. Je vous avoue que pour être passé par là, je suis encore dans ce chemin. Il ne me reste plus que le jury à passer parce qu'effectivement le diplôme ne s'acquiert pas simplement sur le mémoire, il s'acquiert également sur le passage devant un jury qui va valider ce que vous avez écrit sur votre mémoire et voir si oui ou non vous pouvez prétendre à une partie ou à la totalité de diplôme ou du certificat que vous visez. Alors la validation de l'acquis d'expérience demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il demande aussi un travail au calme et une rigueur. Le mémoire est très important puisque c'est sur cette base que l'on va vous juger, que le jury va aussi vous interroger. Donc, vous voyez, la validation d'acquis d'expérience, on ne s'y lance pas comme ça, la fleur au fusil. Il faut y réfléchir, voir ce que ça implique en termes d'investissement personnel. Et il y a un petit investissement aussi financier à faire. Mais cet investissement financier, vous pouvez peut-être également prétendre à des aides de Pôle emploi ou de votre région. Cette validation d'acquis d'expérience va vous permettre, donc, comme je vous l'ai dit, d'avoir un diplôme ou une certification. Ce qui est aussi quand même un Graal, puisque c'est une reconnaissance de vos compétences et de tout ce que vous avez mis en œuvre ou appris sur le terrain. Donc je vous invite à réfléchir sur la validation d'acquis d'expérience avant même de vous lancer dans une formation, parce qu'il se peut que vous n'ayez simplement besoin que d'une validation d'acquis d'expérience pour vous lancer peut-être dans un nouveau métier, dans un nouveau secteur d'activité. Donc, pour en savoir plus sur la validation d'acquis d'expérience, vous trouverez des informations sur le site du ministère du Travail, mais aussi sur le site de Pôle emploi. Je vous souhaite une très belle journée et on y croit, on avance et on tient bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Merci.